Nanterre Cœur Université est une opération qui s'inscrit sur un territoire qui a été très morcelé par les infrastructures, avec la création de quartiers monofonctionnels comme l'université et par le passage de grandes infrastructures ferroviaires, la 14 ou une voie ferrée. Donc, le projet qu'on y développe est un projet mixte de grande ampleur, de plus de 75 000 m² de surface de plancher, avec plus de 500 logements, 27 000 m² de surface de bureaux qui sont des bureaux Green Office que développe Bouygues Immobilier, plus d'une trentaine de commerces, une dizaine de restaurants et des équipements de loisirs comme un cinéma multiplex, une salle d'escalade et une salle de fitness. Donc c'est un projet effectivement qui est vraiment très varié et qui mêle l'ensemble des programmes. On a 4 enjeux urbains majeurs qui ont été à l'origine du projet qu'on a développé. La première était de recoudre et apaiser en fait, ce territoire meurtri. La seconde était effectivement de créer une nouvelle polarité qui permette effectivement de tisser du lien avec les territoires voisins, mais aussi de tisser du lien au sein même du quartier qu'on allait créer. Le troisième objectif était de créer un quartier de destination et non plus un quartier traversé comme c'était le cas auparavant, avec en plus la possibilité de pouvoir marcher au sein de ce quartier de manière agréable. Et enfin, le quatrième objectif était de créer un quartier agréable à vivre, tout simplement. Alors justement, je parle de lien. On voulait tisser du lien avec les territoires environnants et puis créer du lien. Et on a mis en place 2 innovations assez importantes sur le projet pour justement favoriser ce lien et ce vivre ensemble. La première est assez particulière, c'est la démarche artistique qu'on a mis en place tout au long du projet, qui est d'un fil rouge. Cette démarche artistique que nous avons menée dès la phase travaux et ensuite qui a été pérennisée par des œuvres qu'on a pu laisser dans l'espace public, a été menée grâce à un AMO qui est Cultiver la ville. Et on a tout au long du projet et du chantier notamment associé les écoles voisines, les associations pour effectivement créer des œuvres éphémères qui ont permis de rendre visible ce lieu, d'amener les gens sur un site qui était au départ très difficile, de le rendre visible et autrement que d'un point de vue urbain. Et un autre élément important pour créer du lien, ça a été effectivement le travail qui a été fait sur un ouvrage RATP. Sur ce projet, on a réalisé un grand jardin de plus de 2500 m² en fait. De cet espace qui était en fait un lieu de rupture, on a fait un lieu de rencontre où les gens peuvent cultiver ensemble et qui, par ailleurs, peuvent se retrouver pour des pique-niques, des choses comme ça. Donc c'est un lieu qui fonctionne très bien. On a eu sur cette opération le premier label Biodiversity à l'échelle du quartier. L'ensemble de ces qualités effectivement, que je viens d'écrire sont importantes pour rendre acceptable la densité urbaine que l'on peut trouver effectivement sur les quartiers de gare. Mais en même temps, ce sont des quartiers qui doivent rester agréables à vivre par l'animation, les services qu'on peut y trouver et par la qualité de vie qu'on peut trouver dans les logements ou dans les bureaux qu'on va y construire. Alors, les innovations technologiques de ce quartier, elles tournent principalement autour de la question de l'énergie. Dès 2013, en fait, ce que nous avions proposé, c'était un double smart grid. Et l'idée, pour faire simple, c'était de travailler sur l'ensemble de ce que l'on peut fabriquer pour produire de l'énergie d'un point de vue vertueux. Donc on a utilisé les panneaux solaires, donc la toiture, 2500 m² de panneaux à peu près. On a utilisé également la géothermie, puisqu'on a la chance d'être dans une zone où la géothermie peut être performante. Donc on a été chercher l'eau chaude à 150 mètres de profondeur sur à peu près 90 pieux, grosso modo. Puis, comme ça ne suffisait pas, on a complété tout ça avec d'autres éléments, donc des pompes à chaleur qui utilisent l'énergie du mélange entre l'air et les eaux grises, notamment dans les bureaux. Nous avons également travaillé aussi sur la question de l'aérothermie. Et puis à côté de ça, parce que c'est pertinent de le faire que si les bâtiments eux-mêmes sont pertinents, on y a associé aussi une performance et une ambition de confort thermique très importante sur les bâtiments. Les bâtiments bureaux étaient en énergie à énergie positive. 2013, on est avant toute réglementation en la matière. Et puis les bâtiments de logement n'étaient pas en reste puisque nous étions 20% au-delà des ambitions de la réglementation de l'époque, qui était la RT 2012. Et ça, encore une fois, presque 10 ans avant la réglementation qui nous emmènera sur ce standard en 2022. Ça nous permet, à l'échelle de l'ensemble de l'opération, de pouvoir garantir 60% d'énergie propre, d'énergie renouvelable, sur la totalité du quartier, c'est-à-dire sur la consommation cumulée du bureau, du logement et du commerce. En consommation globale, quand on dépasse uniquement la question de la chaleur et de l'eau chaude, c'est à peu près 40% de NR en cumul que l'on apporte grâce à cette solution. Tout ça, ça a un intérêt. C'est un intérêt sur la production d'une énergie vertueuse, écologique, propre, décarbonée, mais c'est un intérêt également pour les habitants, pour les utilisateurs. Chaque habitant de ce quartier connaît sa facture électrique longtemps à l'avance. En conclusion, ce que je peux dire pour réaffirmer notre fierté, c'est que d'abord c'est la fierté de toute une entreprise, puisque ce n'est pas Urbanera uniquement qui a fait cette opération, mais c'est l'ensemble des équipes de Bouygues Immobilier, puisqu'on a mobilisé à la fois les compétences des équipes qui s'occupent du bureau chez nous, donc l'immobilier tertiaire, les équipes logement en l'immobilier logement, les équipes commerce avec l'immobilier commerce, tout ça aux côtés de Urbanera, donc qui est l'aménageur, concepteur de quartier pour le groupe.
Ça n'aurait pas pu se faire s'il n'y avait pas eu une synergie, une envie de toutes les équipes de travailler ensemble. Ça, je crois que c'est la chose dont on peut être le plus fier. On a réussi à agréger des compétences au service d'un intérêt général et d'un projet commun.